toi qui m'écoutes en cet instant, de te révéler n'est pas pour t'effrayer, c'est pour t'armer. Car un soldat qui ne connaît pas son ennemi ne peut jamais remporter la victoire. Mais un soldat qui connaît son ennemi, qui connaît ses tactiques, qui connaît ses portes d'entrée, ce soldat-là devient invincible lorsqu'il combat avec les armes de Dieu. Comprends une chose essentielle ce soir. La Bible enseigne un principe spirituel immuable, une loi que Dieu lui-même a établie depuis la fondation du monde. Ce principe se trouve dans Galates 6:7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce verset ne concerne pas seulement la moisson des bénédictions, il concerne aussi la moisson du mal. Celui qui sème la malédiction contre toi sème en réalité sa propre destruction. Celui qui envoie des flèches empoisonnées contre ta vie prépare, sans le savoir, le champ de sa propre récolte de calamité. C'est la justice de Dieu, une justice parfaite, une justice que nous n'avons pas à négocier, mais que nous avons simplement à activer par la foi et par la déclaration. Le psaume 7:15-16 nous montre cette réalité avec une précision saisissante. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Retiens ces mots, retiens-les comme une arme que tu vas porter avec toi. Celui qui creuse une fosse pour te faire tomber, tombera lui-même dans cette fosse. Celui qui prépare un piège pour ta destruction sera pris dans son propre piège. Ce n'est pas de la vengeance humaine que nous prêchons ce soir. C'est la justice divine, parfaite, inévitable que nous laissons Dieu exécuter selon sa propre volonté et son propre calendrier. Il est important de clarifier une chose. Nous ne prions pas contre des personnes en tant qu'êtres humains. Nous ne haïssons personne. La Bible nous enseigne d'aimer même nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Mais nous prions contre les œuvres des ténèbres, contre les esprits qui utilisent des vaisseaux humains, contre les projets sataniques envoyés à travers des instruments humains ou spirituels pour détruire notre destinée. Nous demandons à Dieu de convertir ce qui peut être converti et de juger ce qui doit être. Raclement de gorge, juger selon sa sagesse infinie et sa miséricorde parfaite. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, nous l'avons déjà lu, mais contre les puissances spirituelles qui se cachent derrière certaines actions humaines. Deuxième partie, la déclaration biblique. Maintenant que le diagnostic est posé, il est temps de bâtir notre fondation sur le roc inébranlable de la parole de Dieu. Car nous ne combattons pas avec nos propres forces, nous ne combattons pas avec nos propres mots. Nous combattons avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, comme le dit Éphésiens 6:17. Isaïe 54:17 est la fondation absolue de notre déclaration ce soir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice qui viendra de moi, dit l'Éternel. Remarque bien ce que dit ce verset. Il ne dit pas qu'aucune arme ne sera forgée contre toi. Non, des armes seront forgées. Des complots seront tramés, des malédictions seront prononcées, mais elles seront sans effet. Elles échoueront. Elles retourneront à vide vers celui qui les a envoyées comme une flèche tirée contre un mur d'acier qui rebondit vers l'archer lui-même. Le psaume 35 est l'une des prières de guerre spirituelle les plus puissantes de toute l'Écriture et je veux que tu l'absorbes dans ton esprit ce soir. David, poursuivi par ses ennemis, encerclé par ceux qui voulaient sa mort, ne s'est pas contenté de demander la paix. Père, Tout-Puissant, au nom glorieux et souverain de Jésus-Christ, nous nous tenons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer et qui ferme celles que personne ne peut ouvrir. Il n'existe aucune puissance dans les cieux, sur la terre ou sous la terre qui puisse résister à ton autorité. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons cette famille devant toi. Que ton feu descende maintenant sur cette maison, que ta gloire remplisse chaque pièce, chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre et chaque fondation de ce foyer. Que toute présence étrangère à ta volonté soit chassée immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons que le sang précieux de Jésus couvre cette famille, que ce sang parle plus fort que toute accusation,
plus fort que toute malédiction, plus fort que toute œuvre des ténèbres. Comme le sang sur les linteaux protégea les maisons d'Israël en Égypte, que le sang de Jésus protège aujourd'hui cette maison contre tout mal visible et invisible. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute chaîne de malchance, toute chaîne d'échec, toute chaîne de pauvreté, toute chaîne de maladie, toute chaîne de blocage spirituel, toute chaîne de retard et toute chaîne d'oppression qui a tenté d'emprisonner cette famille. Comme Bartimée a retrouvé la vue, que les aveuglements spirituels disparaissent. Comme la femme atteinte d'une perte de sang a été guérie après 12 années de souffrance. Que toute maladie ancienne soit balayée par la puissance de Dieu. Comme Lazare est sorti du tombeau, que tout ce qui semblait mort dans cette famille revienne à la vie. Comme Job a retrouvé au double tout ce qu'il avait perdu, que la restauration divine se manifeste maintenant. Comme le démoniaque de Gadara a été totalement délivré, que toute oppression démoniaque quitte ce foyer aujourd'hui. Seigneur Jésus, que ton sang balaie maintenant toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes les douleurs cachées, tous les troubles physiques, émotionnels et spirituels. Que chaque cellule malade soit visitée par ta puissance. Que chaque organe affaibli retrouve sa force. Que toute œuvre de destruction contre la santé de cette famille soit anéantie par le feu du Saint-Esprit. Nous déclarons que cette maison appartient à Jésus-Christ. Nous déclarons que le roi des rois règne dans ce foyer. Nous déclarons que les anges de Dieu campent autour de cette famille jour et nuit. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Nous déclarons que toute attaque de l'ennemi échouera. Nous déclarons que toute parole de malédiction tombe à terre sans effet. Père éternel, envoie ton feu, que ton feu consume toute sorcellerie, toute influence maléfique, toute œuvre de destruction, toute jalousie, toute méchanceté cachée et toute puissance des ténèbres qui combat cette famille. Que les cieux s'ouvrent au-dessus de ce foyer, que les bénédictions de Dieu coulent comme un fleuve, que la paix remplace l'angoisse, que la joie remplace les larmes, que la santé remplace la maladie, que la prospérité remplace le manque, que la victoire remplace les défaites. Nous proclamons avec foi que cette famille entre dans une nouvelle saison de restauration, de guérison, de protection et de faveur divine. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité de sa croix, par la puissance de sa résurrection et par l'action du Saint-Esprit, nous déclarons victoire, guérison, restauration et protection sur cette famille. Amen, Amen et Amen. Ils t'ont regardé tomber. Ils ont compté tes dettes. Ils ont mesuré ta pauvreté. Ils ont prédit ta ruine. Ils ont dit que tu ne t'en sortirais jamais. Ils ont dit que c'est ton destin. Ils ont dit que c'est ton héritage. Ils ont dit que la misère est dans ton sang. Mais ils ont menti parce que la misère n'est pas ton destin. La pauvreté n'est pas ton héritage. La dette perpétuelle n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Dieu a dit dans sa parole, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Des projets de paix et non de malheur. Des projets pour te donner un avenir et une espérance. Et aujourd'hui, cet avenir commence. Cette espérance se manifeste. Cette provision se libère. Au nom de Jésus-Christ, avant que cette prière commence, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. La misère que tu vis n'est pas naturelle. La pauvreté chronique que tu portes n'est pas normale. Les dettes qui reviennent dès que tu te relèves ne sont pas le fruit du hasard. Il y a une malédiction financière sur ta vie. Et cette malédiction, musique, a une origine. Elle a une source, elle a un nom et elle a une fin. Peut-être que tes ancêtres ont signé des pactes avec les ténèbres. Peut-être que quelqu'un a enterré quelque chose sur ton chemin de prospérité. Peut-être que des prières maléfiques ont été lancées contre tes finances. Peut-être que des rituels ont été accomplis pour bloquer ta provision. Peut-être que des esprits ont reçu une assignation pour te maintenir dans la misère. Peut-être que tu travailles dur, mais l'argent disparaît sans explication. Peut-être que des opportunités s'ouvrent, mais elles se ferment au dernier moment. Peut-être que tu avances, mais quelque chose te ramène toujours en arrière. Ce n'est pas ta aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Ton contrat contre ces finances est annulé maintenant. Ton autorité sur cette vie économique est révoquée maintenant. Ton joug sur cette famille est brisé maintenant. Ton influence sur cette situation financière est détruite maintenant.
Tu pars maintenant, loin de cette vie, loin de ces finances, loin de cette maison, loin de cette famille, au nom de Jésus. Et je déclare, la prospérité de Dieu remplace maintenant la misère de l'ennemi. L'abondance divine coule maintenant là où régnait la disette. La bénédiction d'Abraham est activée maintenant sur cette vie au nom de Jésus. Esprit de dévoration et de perte financière, je te nomme aujourd'hui. Tu es celui qui dévore les revenus avant qu'ils arrivent. Tu es celui qui multiplie les dépenses imprévues. Tu es celui qui envoie les pannes, les maladies et les urgences pour vider les comptes. Tu es celui qui fait que l'argent brûle entre les mains. Tu es celui qui crée des trous invisibles dans les finances. Tu es celui qui fait que plus tu gagnes, plus tu dépenses. Tu es celui qui maintient le cycle infernal de la dette perpétuelle. Mais ce cycle prend fin aujourd'hui par le sang de Jésus. Je te révoque de ces finances maintenant. Je brise ton cycle de dévoration. Maintenant, je ferme chaque trou spirituel dans ces finances. Maintenant, je scelle chaque canal de fuite financière maintenant. Et je déclare, ce qui entre dans cette maison est béni. Ce qui sort de cette maison est contrôlé par la sagesse de Dieu. Les finances de cette famille sont protégées par le sang de l'agneau. Le dévorateur est réprimandé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de blocage des opportunités, je t'expose aujourd'hui. La provision commence maintenant. Alors fais quelque chose maintenant. Mets un like immédiatement. Écris dans les commentaires « Ma provision est libérée au nom de Jésus » ou écris « La malédiction financière est brisée sur ma vie ». Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque prière de feu publiée chaque semaine et partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte financièrement, avec quelqu'un qui travaille dur sans avancer, avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle financier aujourd'hui, parce que tu ne sais jamais quelle vie cette prière va changer. Tu ne sais jamais quelle situation financière va se renverser grâce à ton partage. Sois l'instrument de Dieu pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je déclare maintenant le feu de Dieu sur toute malédiction de mort prématurée lancée contre cette vie, l'obscurité plus longtemps. Au nom de Jésus, toute relation envoyée par les ténèbres pour détruire ma vie est exposée et terminée maintenant. Toute amitié spirituellement